vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la télésanté. La télésanté, c'est un outil pour permettre aux médecins ou aux professionnels de la santé de voir les clients à distance pour en savoir plus à ce sujet. Je vais faire une entrevue avec mon père qui a travaillé dans ce domaine. Bonjour François et merci d'avoir accepté de me raconter. Ben, ça fait plaisir, Justine. Est-ce que vous pourrez nous expliquer ce qui est exactement la télésanté? Bien sûr. Sans aller trop tôt dans les détails, dans le fond, c'est l'utilisation des technologies qu'on connaît aujourd'hui pour voir à distance, rencontrer la clientèle, que ce soit une personne ou des groupes ou quoi que ce soit, à distance. Donc, ça évite les déplacements. L'idée, c'est d'utiliser, dans le domaine de la santé, on utilisait beaucoup la solution Teams, mais les Zooms de ce monde et d'autres compagnies offrent des solutions. Donc, le professionnel est dans son bureau et le client peut être soit à domicile ou il pourrait être dans un autre hôpital ailleurs avec d'autres professionnels et voir un spécialiste comme ça. Donc, c'est ce qui permet de faire à distance ce que normalement les professionnels ou les médecins font dans leur bureau. Comme moi, j'ai la télésanté au Québec. Comment structurer la télésanté au Québec? En fait, au cours des années, au fil des années, il s'est développé toute une structure pour chapeauter la télésanté. Si on part, évidemment, il y avait le modèle avant l'arrivée de Santé Québec, qui a un petit peu évolué depuis son arrivée, mais avant l'arrivée de Santé Québec, il y avait deux coordonnateurs. En fait, c'était séparé en deux domaines, le volet clinique et le volet technologique. Et au ministère, on retrouvait deux coordonnatrices pour chacune des spécialités. Et il faut savoir que la province est séparée en 4 grands territoires au niveau de la santé, là, ce qu'on appelle un RUIS, un réseau universitaire intégré de santé. Donc, la province a été divisée en 4 territoires pour les RUIS. Un RUIS, c'est, dans le fond, il porte le nom de chacun des universités qui ont une faculté de médecine, donc qui enseignent à des médecins. Donc, c'est l'Université Laval, l'Université de Sherbrooke, l'Université de Montréal et l'Université de McGill. C'est le nom des 4 grands RUIS au Québec. Chaque RUIS a encore son centre de coordination en télésanté. Donc, c'est une instance qui chapeaute les établissements de son territoire justement pour les accompagner dans le déploiement de la télésanté. Au fil des années, on a réussi à avoir du financement de l'IPAM, l'Institut de la pertinence des actes médicaux, pour financer des ressources dans chacun des établissements. Le modèle initial était une structure avec une ressource pour la clinique et une ressource pour la technologie dans chacun des établissements. Donc ça permettait de pouvoir mieux chapeauter la télésanté, son développement, mieux l'encadrer et assister les établissements justement dans le développement de la télésanté. C'est de même qu'un peu est structurée la télésanté au Québec. Et qu'un professionnel à domicile peut appeler
pour avoir un, pour avoir son opinion. Pour avoir son opinion. Ben, oui, c'est possible de le faire. En fait, évidemment, ça se fait pas de même comme ça. Il faut montrer un projet. D'ailleurs, au Québec, il s'est monté un projet pour les plaies à domicile. L'infirmière se rend à domicile, elle doit traiter une plaie, elle a des questions, ben, elle a une référence, quelqu'un qu'elle peut appeler. Mais comme je t'explique, faut vraiment que ce soit un projet qui a été monté, qui a été étudié, qu'on a mis en place un corridor de service, quoi que ce soit, savoir qui elle peut appeler. Mais oui, c'est très possible, ça se fait très bien, et c'est très aidant, parce que dans le sens où la personne qui se fait voir par l'infirmière, supposons qu'il sera à domicile, ben, elle peut agir tout de suite sur ça, sinon le patient aurait été obligé de se déplacer plus tard, aller à l'hôpital, attendre, alors que là, en live, ils peuvent régler le problème immédiatement. Donc oui, ça a un grand avantage pour ça, en autant, comme je t'explique, qu'il y a un projet qui a été mis en place avant. Est-ce que la télésanté contient tous les pays? Est-ce que ça concerne toutes les spécialités? En fait, oui et non. Évidemment, il y a des choses qui se prêtent moins. Je veux dire, à partir du moment où il faut que tu interviennes sur quelqu'un, puis que, tu sais, s'il faut que tu l'auscultes ou quoi que ce soit, ben c'est beaucoup plus difficile. Mais mis à part ça, il y a plein de spécialités qui permettent de faire les choses à distance. Mais des fois, ça peut être juste que le médecin n'est pas obligé de se déplacer, puis qu'il y a un professionnel qui est proche de la personne. Tu sais, s'il faut faire bouger un membre, il faut prendre la pression, vérifier s'il y a de l'édème aux jambes, ben ça, un professionnel sur place, qui n'est pas le médecin, peut le faire pour l'aider. Donc, ça se fait dans plusieurs spécialités. Mais, évidemment, des fois, il y a des zones qui sont plus difficiles. Moi, j'ai toujours dit, quand je travaillais là-dedans, que la télésanté, j'y crois, c'est bon, mais que ça ne répond pas à tous les besoins. Un des exemples que je disais, je pense pas que tu donnes un diagnostic de cancer à un patient à distance. Puis ça, moi, c'était ma mentalité. Et par la suite, j'avais eu l'opinion de quelqu'un qui avait dit, ben sais-tu, si je reçois un diagnostic de cancer, j'aime autant être chez nous, avec mes proches, que d'être tout seul dans un bureau, me retrouver tout seul, puis après ça, aller rejoindre mes proches. Fait que tu sais, ça dépend du monde. Évidemment, le médecin ou le professionnel qui offre un acte en télésanté doit juger à savoir si oui ou non c'est approprié dans ces cas-là. Mais où ça répond à plusieurs besoins, mais tu peux pas tout mettre dans le chapeau de la télésanté. Non. Mais on peut consulter le travailleur social. Consultant travailleur social. En fait, on avait une autre commission de sortir les statistiques de télésanté et on se rend compte que des fois, on trouvait qu'on n'avait pas beaucoup d'activités, alors qu'il s'en fait énormément, mais les gens, les professionnels ou quoi que ce soit, ne pensent pas que c'est de la télésanté. Je prends un exemple, ton professionnel, toi, ton travailleur social, Steve, qui t'appelait, qui te faisait un appel en Teams. Lui, dans sa tête, il faisait juste te rencontrer, mais ce qu'il faisait, c'était de la télésanté. Mais ça, c'était pas calculé, c'était pas répertorié. Donc, il y a beaucoup de statistiques en télésanté qu'on n'obtient pas, les gens ne pensant pas qu'ils font de la télésanté. Est-ce que ça a été difficile à faire confiance? Comprendre? Ouais, pardon, on médecin que cela pourrait être un avantage pour eux, aux patients. Ah, ben c'est là le grand dilemme de la télésanté. Quand on fait le bilan des avantages de la télésanté, le pendule penche souvent du côté du patient, en ce sens. Les avantages sont innombrables pour les patients.
prends un patient de la Gaspésie qui doit aller voir un généticien au CHUL à Québec. C'est 8 heures de route, c'est du transport, c'est perte de travail, du temps, couche à l'hôtel, quoi que ce soit. Alors qu'il va être 15 minutes dans le bureau. Fait que c'est un énorme avantage pour le patient. Souvent, il ne fera pas la route tout seul, il faut qu'il soit accompagné. Diminution, évidemment, pour un patient des risques parce qu'on le sait, les hôpitaux, c'est plein de microbes. Ça fait que le patient qui ne se présente pas à l'hôpital, il diminue ses risques d'infection. Ça fait que, tu sais, il y a beaucoup d'avantages pour le client. Le client peut être accompagné de quelqu'un, alors que s'il avait une grande route à faire, il ne pourrait pas être accompagné parce que ce serait compliqué. Fait que les avantages sont beaucoup pour les patients. Si on fouille, il y en a évidemment pour les médecins, mais c'est souvent plus... Pour un médecin, ça exige une logistique différente. À un moment donné, il voit un patient dans son bureau, après ça, là, lui, il va le voir à l'ordinateur. C'est un peu plus compliqué et ce qui aurait été un grand succès pour la télésanté, c'est d'avoir du personnel pour toute la gestion technique, la poutine, d'appeler le client, de s'assurer que tout est en ordre ou quoi que ce soit. Puis là, le médecin prend l'appel. C'est là qu'on a un grand frein à la télésanté. Les avantages sont, comme je l'ai dit, sont énormes pour la clientèle, pour le réseau. Pour le médecin, ils sont plus durs à voir, donc c'est plus dur à leur vendre la télésanté. D'autres avantages, oui. Ben, en fait, un exemple qui me vient à la tête, il y avait un projet qu'un médecin à Lévis aurait voulu mettre en place. Les patients qui font des AVC ou des hémorragies cérébrales, quoi que ce soit, sont à Lévis. Il faut qu'ils soient vus par un spécialiste à l'Enfant Jésus à Québec. Puis souvent, dans plein de cas, on envoie le patient. C'est des patients qui sont monitorés, qui ont infirmière à bord. Même des fois, on voit même médecin à bord pour envoyer à Québec. Le médecin le voit à Québec et rapidement, il dit non, c'est pas un cas pour nous autres et il le retourne à Lévis. Fait que juste ça, puis ça, évidemment, ben pour la famille qui est autour, qui sont en crise parce qu'un de leurs proches vient de faire un AVC, peut-être le pronostic est sombre, mais de l'envoyer là-bas, de le ramener, alors que ça pourrait se faire par télésanté, ça serait parfait, ce serait un cas idéal. Ben, s'il faut le transférer, le médecin, au moins, ils vont le transférer pour vrai, là, mais ça n'est un autre exemple, là, puis là, on parle de Lévis, Québec, mais imagine Gaspésie, Québec, c'est encore pire comme temps. C'est évidemment un autre désavantage. C'est eux au Québec qui se fait de la télésanté. Non, évidemment que non. On n'a pas le monopole de la télésanté. Je te dirais même que autant sur certains points, je pense qu'on a une structure qui est mise en place, on est avancé, il y a beaucoup de choses, mais déjà, si on regarde d'autres provinces canadiennes, sont beaucoup plus avancées que nous autres. Faut qu'il y ait une volonté, puis ça, c'est difficile à mettre en place, de dire, ben, on la priorise à la télésanté. Le ministère a voulu, dans le temps, le ministre Dubé y croyait beaucoup, mais ça aurait pris une volonté encore plus forte. Mais que ça peut être un patient psychiatrique. En psychiatrie? Oui. Ben oui, il s'en fait de la télésanté en santé mentale aussi. Ça peut être dans tous les domaines. Évidemment, il y a un encadrement qui est différent. Idéalement, un patient qui est en santé mentale, il ne faut pas qu'il soit laissé seul dans son milieu, quoi que ce soit, dépendamment de la dangerosité ou du niveau, là, mais oui, ça se fait en santé mentale aussi. Et quand il y a eu la fameuse COVID, ça a eu des impacts sur
Bon travail. Le mot impact est fait. En fait, j'ai encore en mémoire le 13 mars 2020 où, pour nous, c'était un revirement complet. C'était évidemment de la gestion de crise. Il fallait rapidement... En fait, tout ce qu'on essayait de mettre en place depuis des années, ben, il fallait que ça soit fait pour aujourd'hui. Fait que oui, évidemment, la COVID a eu un impact et les médecins, sinon, ils ne voyaient pas de patients. Fait qu'ils se sont mis à voir des patients en télésanté. Il faut savoir que il y a un grand dilemme là-dessus, à savoir, est-ce que le téléphone, appeler un patient par téléphone, c'est considéré comme de la télésanté? Jusqu'à ce jour, oui, c'est considéré comme de la télésanté. Oui. Par contre, nous, on continue à prôner le fait d'avoir un contact visuel avec le patient, évidemment. Mais il y a des choses qui se règlent par téléphone, puis c'est bien correct, et c'est beaucoup plus simple pour le médecin, ça, on l'accorde. Ça fait que, à partir de ce moment-là, oui, la COVID a eu un impact majeur sur la mise en place de la télésanté au Québec. Il y a eu un boom là, d'utilisation des technologies. Le marché. Tu t'en souviens? Ça fait que oui, ça a eu un impact. Donc, la COVID a eu un avantage pour la télésanté, mais est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que c'est encore le cas? Ben, écoute, c'est sûr que, comme je te l'ai dit, là, il y a eu une augmentation des activités de télésanté avec la COVID, mais au fil des années, on est redescendu. Là, je ne suis plus dans le milieu, donc je serais difficile de dire le niveau d'utilisation est à quelle hauteur. Est-ce qu'il est revenu comme avant la COVID? Je ne pense pas. Il faut comprendre que maintenant, les gens ont le réflexe. Hein? Ils ont découvert la télésanté. Un client sait que un des gros avantages, c'est si tu vas voir ton médecin, tu perds une demi-journée de travail, une journée de travail, n'importe quoi. Alors que là, souvent, la personne, surtout ceux qui sont en télétravail, c'est encore pire, peuvent faire le rendez-vous quand le médecin est prêt. Donc, ils vont perdre juste le 15 minutes du temps de l'examen, de la rencontre, et ils ne perdront pas de travail ou quoi que ce soit. Ça fait que, non, on n'est pas au même niveau que lors de la COVID, mais les gens vont le demander de plus en plus. Moi, c'est un des réflexes maintenant quand je vois quelqu'un, est-ce que ça peut se faire en télésanté ou quoi que ce soit? Il y en a qui sont ouverts, d'autres qui ne le sont pas. Mais non, c'est plus au même niveau que lors de la COVID. Est-ce que ça va augmenter? Je ne sais pas. C'est l'avenir qui va nous dire. Est-ce que, en terminant, est-ce que tu crois encore à la télésanté? En fait, oui, je croirais toujours à la télésanté. Elle a sa place. Je pense qu'on va arriver avec une génération de médecins aussi qui sont plus habitués à l'utilisation des Teams de ce monde. Donc, pour eux autres, ça va être beaucoup plus facile. Quoi qu'on a des vieux médecins qui fonctionnaient très bien là-dedans aussi. Là. Des fois, il ne faut pas faire de l'angisme. Mais oui, j'y crois encore. Est-ce que ça répond à tous les besoins? Non, ça ne répond pas à tous les besoins. Par contre, c'est une modalité, il faut bien comprendre. La télésanté, c'est pas une façon clinique d'opérer, c'est une modalité pour offrir les soins qui sont déjà en place. Donc, si ça répond aux besoins, oui, la télésanté a encore sa place. Oui. Merci. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Merci à toi.